Salut les internautes et aussi spécialement à ceux qui s'intéressent à utiliser les outils Google pour optimiser le contexte numérique de votre église. Et je suis vraiment ravi de vous revoir. Et à ceux qui sont nouveaux, bienvenue dans notre chaîne et espérant que vous allez profiter pleinement des différents outils et ressources qui sont à votre disposition. Et j'espère que vous allez bien également avec Jésus. À présent, on va ouvrir ensemble la galerie de modèles parce que Google vous permet d'avoir beaucoup de formulaires prédéfinis que vous pouvez juste réutiliser sans avoir à commencer à partir de zéro. Donc, si on clique ici dans galerie de modèles, je vais élargir l'écran. Ceci nous permettra de visualiser, d'avoir accès à une catégorie de plusieurs modèles de formulaires prédéfinis. Ainsi, vous avez une catégorie personnelle qui met à votre disposition plusieurs types de formulaires prédéfinis que vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Donc, par exemple, si je prends invitation formulaire à une réponse ou je prends invitation pour recevoir un t-shirt. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc, inscription pour recevoir un t-shirt. Comme vous le voyez, donc il y a le nom qui est obligatoire, la taille, l'aperçu du t-shirt et autres. Donc, c'est ce qui est très intéressant. Et comme vous le voyez, donc quand c'est une question qui est obligatoire, comme vous le voyez, il y a un astérisque qui apparaît. Alors que quand la question n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas d'astérisque rouge. Donc, c'est ça la différence entre une question obligatoire qui a un astérisque et celui qui n'en a pas, qui est optionnel. C'est-à-dire que pour cette question, l'utilisateur n'est pas obligé de répondre à cette question. Donc, vous donnez le choix à vos utilisateurs de répondre ou pas à des questions. Donc, si on revient à la section de formulaire, nous allons voir qu'il y a d'autres catégories. Donc, on avait vu qu'il y a la catégorie personnelle. On a également la catégorie professionnelle qui vous permet d'avoir accès à d'autres types de formulaires, par exemple, formulaire de commande, formulaire de candidature, de congé, de travaux, etc. Et enfin, vous avez une autre catégorie qui s'appelle enseignement. Donc ça, c'est pour ceux qui enseignent, ceux qui sont des formateurs, ou si vous présentez une activité de séance de formation dans votre église. Donc vous pouvez vous rendre à cette catégorie pour avoir accès à des formulaires prédéfinis que vous pouvez juste réutiliser, ou vous pouvez, par exemple, si je prends évaluation, donc je peux, on va attendre l'ouverture. Donc ici, vous pouvez dupliquer vos questions, par exemple. Ok, vous pouvez les effacer, vous pouvez modifier une réponse. Donc, et autres. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser un formulaire prédéfini parce qu'il met à votre disposition des questions que vous pouvez réutiliser au besoin. À présent, voyons comment fonctionne un questionnaire. Nous allons cliquer sur un modèle, par exemple le modèle évaluation. Je clique dessus, mais je l'ai déjà affiché à l'écran, donc je vais juste cliquer sur ce formulaire. Donc ainsi, comme vous le voyez, un questionnaire est plus utilisé pour collecter des questions avec des points. Comme vous voyez ici, là, il y a des points qui sont affichés. Maintenant, un questionnaire peut être utilisé pour animer des activités, par exemple pour les jeunes, pour les adultes, pour les enfants, pour tout type de génération, et aussi assurer la rétention de vos membres. Donc, vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, pour des concours bibliques en ligne, pour préparer des tests sur des cours de Bible, suite à une séance de formation ou à une série d'activités de formation que vous organisez dans votre communauté, dans votre église et autres. Vous pouvez même, comme on l'avait vu dans une de notre capsules, donc j'invite à ceux qui ne l'ont pas encore vu de voir cette capsule qui s'appelle « Comment créer un code QR ». Vous pouvez également rattacher un code QR au lien de votre formulaire et ainsi vous pourrez afficher ce code QR sur Internet, sur YouTube ou dans d'autres réseaux sociaux ou dans l'écran de projecteur de votre église. Vous affichez le code QR et ceci va les rediriger vers votre formulaire où ils pourront répondre aux questions en utilisant leur téléphone ou autre. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités que vous aurez en utilisant un questionnaire. Et comme vous le voyez, donc avec un questionnaire, vous pouvez également avoir plusieurs types de questions, des questions à choix multiples, des questions vrai ou faux, des questions obligatoires comme dans un formulaire et des commentaires et autres. Donc, nous allons revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer en long et en large toutes ces fonctionnalités, toutes ces ressources qui sont disponibles et que vous pourrez utiliser au besoin. À noter
qu'au moment où cette vidéo a été créée, vous verrez, même quand vous utilisez la fonctionnalité questionnaire, Google utilise le terme formulaire. Donc, c'est juste que il faudra, par exemple, soit dans votre titre ou dans votre description, vous assurer que vous indiquez à vos répondants le type de formulaire que vous utilisez. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser un formulaire de collecte d'informations ou est-ce que vous êtes en train d'utiliser un questionnaire pour que les gens puissent répondre à des questions? Donc, c'est juste pour ne pas avoir de confusion. Donc, dans la page décision, ceci s'affiche. Mais je ne pense pas que si vous allez, par exemple, dans la page d'aperçu ou quand votre formulaire va être disponible en ligne, comme vous le voyez, vous n'allez pas voir cette information. Donc, vous allez juste voir l'information que vous avez mis à la disposition de vos répondants. Mais toutefois, dans la section d'édition, donc vous verrez ce terme, donc c'est juste faire attention, que je voulais juste le souligner. Donc c'est tout ce que j'avais pour vous dans cette capsule, espérant que vous avez profité pleinement de toutes ces notions et que maintenant vous savez vraiment comment la différence entre un formulaire et un questionnaire, comment accéder à ces fonctionnalités, soit à partir de votre adresse de courriel Gmail en cliquant sur Forms ou en utilisant votre page de Google Drive et cliquer sur Nouveau et cliquer directement sur Google Forms ou faire balayer la flèche dans formulaire vierge, questionnaire vierge à partir de modèle pour sélectionner l'option qu'il vous faut. Et également, comme on l'avait dit, vous pouvez également cliquer sur form.google.com et ainsi accéder directement à la page d'édition ou de création de formulaire. Merci d'avoir regardé cette capsule, espérant qu'elle vous a été d'une grande utilité. Je vous invite à vous abonner et aussi à liker et partager cette vidéo pour faire découvrir ces outils utiles à vos connaissances. À bientôt et que Dieu bénisse votre ministère.